Bon la mif, on est parti sur une grosse journée aujourd'hui. J'ai 2 trainings qui m'attendent et donc je vais vous filmer un petit peu tout ça pour vous expliquer où j'en suis au niveau de mes entraînements, que ce soit en musculation et en course à pied, parce que mine de rien, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 septembre. Putain, qu'est-ce que le temps passe vite. Samedi 30 septembre et donc dans quasiment tout pile 2 semaines, je m'envole pour le Maroc pour le Half Marathon des Sables. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, du 15 au 20 octobre, je serai dans le désert du Sahara pour courir 120 km sur 4 jours. Donc je rappelle la course se déroule sur 4 jours. Jour 1, 30 km. Jour 2, 60 km. Jour 3, c'est un jour de repos. Et le jour 4, 30 km. Donc on a 30, 60 et 30, ce qui nous donne un total de 120 km. Je ne sais pas si je suis prêt. Mentalement, on va dire que je suis prêt parce que ça va se jouer au mental. Physiquement, je suis en train de faire le max. Là, c'est la dernière ligne droite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois faire 2 trainings. Là, je suis prêt pour aller à la salle de muscu pour faire une bonne séance upper. Et en fin de journée, je vais devoir faire un petit 10 km. Et je vous cache pas que comme nous sommes samedi, je suis en fin de semaine, je suis assez fatigué. Et là, en plus, je rentre du petit événement avec MyProtein qui s'est déroulé à Manchester de mardi à jeudi. Donc, pendant 3 jours, j'ai pas pu courir. Et du coup, hier, vendredi, je me suis infligé 2 runs dans la journée. J'ai fait je vous les mets juste ici, j'ai fait un 12 km le matin et j'ai refait le soir à 18 h un petit 6 km, ce qui est un total de 18 km. Et l'idée d'enchaîner 2 runs, parce que j'ai posté sur Insta, il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages. L'idée c'est que en fait quand je vais faire le marathon des sables et que je serai dans le désert, vu que les 3 jours vont s'enchaîner et qu'il y aura sûrement des pauses, par exemple lors du 60 km, il faut que je puisse m'habituer à courir, à accumuler de la fatigue et ensuite repartir malgré les courbatures, malgré la fatigue et malgré la flemme on va dire. Donc l'idée c'était d'hier d'enchaîner 2 runs, ça s'est plutôt bien passé même si c'était un peu dur. Aujourd'hui de nouveau 10 km et demain à nouveau minimum 10 km, comme ça je cours 3 jours de suite. Et donc bien évidemment dans tout ça je dois caser une petite séance de muscu sinon je vais perdre absolument toute ma masse. Donc là ce matin c'est dédié au haut du corps avec une petite séance upper. Comme vous voyez j'ai le petit micro-cravate ici, donc l'idée c'est de vous filmer un petit peu tout ça. En même temps que je le fais, comme ça je peux vous expliquer les exos que je fais, pourquoi je les fais, etc. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle et surtout qu'il n'y a pas de musique trop forte. En tout cas, s'il y a trop de monde ou s'il y a trop de musique, le prochain rush d'après, j'aurai pas le micro-cravate et il y aura soit un voice-over, soit une petite musique. Donc l'objectif de cette séance, je vous l'expliquerai une fois que j'y serai, c'est de faire 2 exos pec, 2 exos dos, un exo triceps, un exo biceps et un exo épaule. Là, il faut que je néglige absolument aucun muscle. Au cours de ces 2-3 dernières semaines, j'avais pas forcément un gros focus sur la muscu parce que je me prépare pour le Half Marathon des Sables. Du coup, il se peut que j'ai perdu des performances en termes de force, que ce soit sur les dips, développé couché et squat et deadlift, même si j'en fais plus. Donc c'est quasiment sûr, c'est même certain que j'ai perdu des perfs, mais c'est pas grave parce que c'est pas mon focus actuel. Là, le focus c'est de me préparer pour le Half Marathon des Sables et une fois que ça sera terminé, je pourrai me remettre dans la muscu. Et ça me dérange pas forcément de perdre un petit peu de masse ou un petit peu de force parce que je sais qu'après avec l'entraînement ça revient, il y a la mémoire musculaire, etc. Et tout simplement c'est pas l'objectif du moment. L'objectif du moment c'est de courir, c'est d'être endurant et de pouvoir encaisser 120 km. Donc c'est pas grave si on perd 1 cm de tour de bras ou 5 kg sur notre max au dips ou au développé couché. Donc voilà, là j'ai pris un bon petit déjeuner, je me suis fait comme d'habitude un petit bol de Frosties avec du lait. Pour ceux qui se demandent pourquoi je prends des Frosties, malgré qu'il y ait du sucre, c'est tout simplement quelque chose qui est facile à préparer, c'est super bon, je le digère bien, il y a des glucides. Et à côté de ça, j'ai fait comme d'habitude un petit shaker de Clearway pour avoir suffisamment de protéines. Voilà, là j'ai digéré tout ça, je me suis fait aussi mon petit café, donc je suis chaud pour aller m'entraîner. Et let's go, j'ai juste 2 petites minutes de route et on se retrouve du coup à la salle pour le premier exercice et toutes les explications. Bon du coup la mif, je suis refait, il n'y a absolument personne dans la salle, la musique est pas trop forte donc je pense que vous devrez bien m'entendre. Et là on est parti sur une séance, sur une vidéo raw comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Donc je vais d'abord commencer par l'échauffement. L'habituel, ce que je fais c'est que je prends une petite poignée parce que c'est le truc le plus hybride, le plus volatile on va dire. Avec ça je peux absolument tout faire. Donc j'ai toujours le même échauffement depuis quasiment plus de 4 ans. Je mets le premier cran de la poulie, on prend la poignée et là je vais d'abord juste faire la coiffe des rotateurs avec des rotations externes. Là l'idée c'est juste de garder le coude plus ou moins proche du corps, de ne pas décoller le biceps. Et rotation externe, ça travaille 2 muscles de la coiffe des rotateurs, l'infra-épineux et le petit rond, si vous connaissez votre anatomie. Là l'idée c'est juste faire en léger 1 ou 2 séries de 15 à 20 répétitions environ.
Donc là, on va dire que c'était une série. Moi, j'aime bien en faire 2 au niveau de la coiffe des rotateurs parce que c'est un truc important pour moi. C'est important pour prévenir les blessures, pour renforcer l'épaule et aussi pour tout ce qui est posture. Alors, le fait de travailler les rotateurs externes, ça permet plus ou moins, entre guillemets, de redresser les épaules. Donc, si vous êtes de tendance à avoir les épaules vers l'avant, n'hésitez pas à faire les rotations externes. Très important. Ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est si vous mettez le premier cran et que c'est assez léger, vous faites une série en léger, 15 à 20 répétitions. Ensuite, ce que je fais parfois, c'est que je mets le deuxième cran et j'en fais juste 8 à 10 avec un petit peu plus de poids. Là, j'ai un petit peu la flemme, donc on passe au deuxième exercice. Je vais faire juste du rowing pour bosser un petit peu le dos. Je vous dézoome un peu. Là, l'idée, pareil, on garde la poignée, on met un petit peu plus lourd et à partir de là, je fais tout simplement du rowing, histoire de bosser un petit peu le dos, les rhomboïdes, les trapèzes moyens. Là, pareil, l'idée, c'est de faire 1 à 2 séries de 10 à 15 répétitions. Voilà. On tire bien avec le coude, parce que plus vous allez tirer le coude en arrière, plus vous allez du coup contracter vos rhomboïdes et trapèzes moyens. Là, l'idée, pareil, c'est de faire 1 ou 2 séries comme vous voulez. Et dès que j'ai fait rowing avec les 2 bras, je fais un espèce de face pull avec la même poignée. Là, ça va me permettre de travailler l'arrière d'épaule, donc le deltoïde postérieur. Et voyez, on tire bien les coudes vers le haut. Parce que si tu tires les coudes de nouveau au milieu de ton dos, c'est comme si c'était un rowing. Donc là, l'idée, c'est de tirer les coudes vers le haut pour travailler l'arrière de l'épaule. Et là, pareil, 1 à 2 séries de 15 à 20 répétitions. Une fois que ça s'est fait, ce que je fais généralement, c'est je fais quelques extensions de triceps pour chauffer les bras. Et ensuite, après les triceps, vient les biceps. Ce que je fais, c'est que je prends la poulie dans la main et je fais du curl en me penchant vers l'avant comme ça. Il y a de bonnes sensations. On est en position d'étirement au niveau du biceps. Donc c'est plutôt pas mal pour l'échauffement. Bras droit, bras gauche, même principe. 1 ou 2 séries de 10 à 15 répétitions tranquillement. Là, on a fait quasiment tous les muscles du coup du haut du corps. Il nous reste juste les pecs, que je vais pas faire ici parce que j'ai un peu la flemme. Mais souvent, ce que je fais, c'est juste des écartés pecs comme ceci. Bras gauche et ensuite bras droit. Je trouve que c'est pas mal à faire si vous voulez faire des dips ou du lourd. Comme ça, vous travaillez vos pecs en position d'étirement. Ça vous permet d'éviter les blessures et de préparer du coup vos articulations et votre muscle à travailler dans une amplitude complète. Donc voilà, ça c'est pour mon échauffement à la poulie. Une fois que ça c'est fait, je continue à faire un petit peu les poignets, bouger un petit peu les bras pour motiver mon corps, réveiller le système nerveux. Vous pouvez ajouter une partie cardio si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Faire du cardio avant une séance, ça permet tout simplement de réveiller le système nerveux et de préparer votre cœur et votre corps à faire un exercice physique. Donc voilà. Moi, vu que là l'échauffement il est terminé, je vais attaquer directement avec le premier exo. On se retrouve de l'autre côté de la salle pour le premier exo pec. Comme je vous l'ai dit, l'exo, le but d'aujourd'hui c'est de faire 2 exos pec, 2 exos dos. Donc je vais faire pec, pec, dos et dos. J'ai pas envie d'alterner. En général, je fais pec, dos, pec, dos. Là, j'ai envie de matraquer les pecs dès le début. Donc let's go, je vous explique tout ça. Bon, dans cette partie de la salle, la musique, elle est beaucoup plus forte, donc j'espère que ça va pas déranger. À chaque fois que je m'entraîne dans cette salle et que je suis solo, je vais leur dire de baisser la musique parce que même quand j'ai les écouteurs, t'entends la musique. Je trouve que c'est insupportable quand la musique c'est trop fort dans les salles. En plus, vu que je viens toujours plus ou moins aux mêmes heures, c'est pas la radio, c'est genre la même playlist. Tous les jours, tu as la même playlist. Donc pour le premier exo de pec, on se retrouve à cette machine. Vous voyez, si vous me suivez sur Insta ou même sur YouTube, cette machine, je la fais toujours en ce moment pour les pecs. C'est une Hammer Strength. Et au niveau des sensations, elle est vraiment terrible. Parce que déjà, les poignets ici, je les trouve vachement ergonomiques. Et la machine est convergente, comme vous pouvez le voir, avec une grosse amplitude. Là, on est bien en position d'étirement et ça converge jusqu'au bout. Donc, on peut travailler dans l'amplitude complète au niveau des pecs. On est stable, la machine est vraiment bien et j'ai de bonnes sensations dessus. Donc, ça serait con de m'en priver. Je commence comme d'habitude par une série de 10 à 15 répétitions à vide, histoire de m'habituer au mouvement. Et ensuite, je vais monter de 20 kg en 20 kg par côté. Normalement, les séries de travail sur cette machine, je mets 3 plaques de 20. Ici, c'est des LBS. Enfin non, celle-là, j'ai rien dit, c'est des kilos. Je mets 3 plaques de 20 et une plaque de 10 par côté. Donc, ça fait 70 kg par côté. Pour monter aux 70 kg, ce que je fais, c'est 20, 20, 20. Et à la fin, j'ajoute les 10. Là, l'objectif, c'est de faire 3 séries de travail
Donc là, je vais mettre 20 et 20, ça fait une série d'échauffement. J'ajoute 20 et 20, ça fait une deuxième série d'échauffement. Et ensuite, quand j'aurai 3 plaques de 20, je le considère comme une série de travail. Et ensuite, du coup, j'ajoute 10 et je fais encore 2 séries. Série de travail, je considère que c'est lorsqu'on a une certaine intensité, que c'est suffisamment lourd pour être à l'échec à 1 ou 2 reps de l'échec. Entre 8 et 12 répétitions. Donc admettons, si tu peux faire 15, 20 ou 25 reps avec la charge, pour moi, c'est encore l'échauffement. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Là, j'ai fait barre à vide. Du coup, je prends une plaque de 20 de chaque côté. Et on va attaquer la première série d'échauffement directement. Putain, la musique, elle est tellement forte. De toute façon, les gars, si la musique est trop forte, en soi, c'est pas grave, mais c'est juste que ça passera pas avec les droits d'auteur sur YouTube. Et je ne serai donc pas monétisé. Donc, si jamais je ne suis pas monétisé et que vous voulez quand même me donner de la force, vous avez le code base sur MyProtein. Vous avez tous les liens avec ma marque de vêtements dans la description. Du coup, là, pareil, échauffement. L'idée, les gars, c'est de être explosif sur la remontée. Comme ça, pareil, on est puissant sur les séries de travail juste après. Première série d'échauffement. De nouveau, on ajoute 20 et 20. Et là, je vais souffler un peu quand même entre les séries d'échauffement. Allez, deuxième série d'échauffement. 2 plaques de 20 de chaque côté. Là, je vais juste en faire 6 ou 8. Ouais, on va juste en faire 6. Vous voyez, comme j'aime bien sur l'échauffement, rester un petit peu en bas et exploser rapidement. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je me sens bien quand je le fais sur l'échauffement. Parce que là, on est en position d'étirement. J'ai vraiment l'impression d'échauffer le muscle et de le préparer à s'étirer éventuellement. Puis si vous mettez une grosse charge et d'un coup vous arrivez en phase d'étirement avec la grosse charge, ça peut causer des problèmes, ça peut causer plus de douleur, plus d'inflammation. Voilà, j'aime bien poser un petit peu parfois sur l'échauffement et exploser sur la positive. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous mettez de vitesse, plus vous recrutez d'unités moteur, d'unités motrices. Et plus vous recrutez d'unités motrices, plus vous allez être fort. C'est pour ça que quelqu'un qui est plus fort qu'une autre personne, c'est généralement quelqu'un qui peut recruter plus d'unités motrices dans un même laps de temps. Et plus vous avez d'unités motrices, plus vous avez de charges développées, de potentiel de force. Et c'est pour ça qu'on dit travailler le système nerveux lorsqu'on fait de la force. Le système nerveux, c'est simplement les unités motrices que l'on recrute. Enfin, pour ceux qui se demandaient comment on travaille la force et pourquoi on dit travailler le système nerveux, c'est tout simplement lorsqu'on parle des unités motrices. Donc là, j'ai fait mes 2 séries d'échauffement avec 2 plaques de 20. Du coup, là, j'ajoute une 3e et c'est la première série de travail parce que ça commence à devenir lourd. Je vais en faire 8, je ne serai pas à l'échec. Et ensuite, je vais ajouter 10 et vous allez voir, je vais être à l'échec aux alentours de 6 reps. Là, l'objectif du coup, c'est de faire 3 séries de travail. Donc la première aux alentours de 8 et ensuite les 2 autres séries de travail où je vais mettre bien lourd, c'est d'être à l'échec entre 6 et 8 répétitions. Donc vous, si vous voulez calquer ça à votre séance, faites 3 séries de 6 à 8 répétitions à l'échec. Du coup, là, je prépare la première série de travail avec la 3e plaque de 20. Donc là, on a 60 kg par côté. En vrai, je pourrais faire 3 séries de travail avec 3 plaques de 20, mais ça me demanderait de faire entre 8 et 10 répétitions pour être proche de l'échec. Et j'ai pas forcément envie de faire du 3 x 10 parce que c'est un petit peu long. C'est pour ça que j'ajoute à la fin une plaque de 10. Comme ça, je peux que faire 3 x 6, 8. Voilà, en gros, soit vous choisissez, soit vous mettez un petit peu plus lourd et vous faites 6, 8, soit vous mettez un petit peu plus léger et vous faites 8 à 10. Dans l'idée, ça change pas grand chose tant que vous êtes proche de l'échec, que vous fassiez 6, 8 ou 10 reps. Ça change rien. Juste là, vu que c'est le premier exo, je préfère mettre plus lourd pour avoir un petit peu plus d'intensité. Et let's go, on est parti. Première série de travail. Et là, ça commence à devenir un petit peu lourd. Et la première, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, là sur la 8e, c'est un petit peu ralenti. Je pense que je suis à RPE à peu près 7. Je pense que je peux en faire encore 3. Donc ça me met aux alentours de 10 à l'échec. Donc là, je vais ajouter 10 kilos pour 2 séries
On va essayer de chercher 8 reps, mais je pense que ça va coincer à 6 ou 7. Vous allez voir. 2 séries. Avec un petit 10. Et en fait, je vous ai dit de la merde parce que c'est bien des plaques en LBS. Donc là, les 3,20 que j'ai mis, c'est en fait des 45 LBS, ce qui équivaut à des plaques de 20. Mais celle que j'ajoute, c'est une plaque de 10 LBS. Donc j'ai pas 70 kg, j'ai 65 kg. Là, c'est 10 LBS, mais ça devrait suffire. Et si je vois que c'est trop léger, je mettrai 25 LBS. Mais habituellement, si je me rappelle bien, je mettais le 10. Mais c'est des LBS, donc c'est chiant. Enfin, en soi, ça change rien, mais je crois que 45 LBS, c'est pas exactement 20 kg. Et pareil, 10 LBS, c'est pas exactement 5 kg, parce que tu divises pas par 2, tu divises par 2,2. Enfin bref, 10 LBS. Allez, j'ai pris environ 2 minutes 30 de repos. On attaque la série lourde. Vous allez voir dès la première rep comment ça va être lent. Et c'est ça qu'on veut. Allez, là, je vais en viser 8. Et l'objectif, c'est d'être entre 6 et 8. Pour 2 séries. 1, 2. Allez, bazou. 5. 6. Allez, encore 2, on les a. 7. C'est ça qu'on veut. 8. Vous voyez, le grind de la dernière, comment ça ralentit. Ça signifie que vous avez suffisamment d'intensité et que vous vous rapprochez de l'échec. Donc si vous n'êtes pas lent sur votre dernière répétition, c'est probablement que vous ne mettez pas assez lourd. Là, c'était parfait. 8 reps. Je ne sais pas si ça passera 8 sur la deuxième série, mais tant qu'on est entre 6 et 8, on est bon. Là, je prends 3 minutes de repos. Et c'est sur ce genre de série qu'il faut prendre 3 minutes de repos. Parce que vous voyez que là, comme je suis KO, si je prends 1 minute 30 et j'y retourne, je n'en ferai même pas 4, je pense. Alors que si je prends 2 fois plus de repos, donc 3 minutes, je serai capable d'en faire 6, 7, voire même peut-être 8. Voilà. 3 minutes de repos. Et je vous retrouve pour la troisième et dernière série. Allez les gars, on est parti sur la dernière série. Et j'ai décidé de faire une grosse dégressive. Je vais vous montrer comment on fait une vraie dégressive à l'échec total pour avoir un maximum d'intensité. Pourquoi je vais faire ça? Dans une séance classique, je le ferai pas. Je ferai cette série et dès que je suis à l'échec ou proche d'échec, j'arrête la série, je passe à l'exo suivant. Là, vu que je fais moins de séances de muscu en ce moment, j'ai envie de me dépasser, de m'exploser les pecs. Donc, on va faire une grosse dégressive comme il se doit en bonne et due forme. Et je vais vous montrer tout ça. Là, déjà, du coup, cette série, dès que je suis à l'échec sur la rep complète, je vais encore ajouter des mini-reps. Même si j'arriverai pas à pousser beaucoup, je ferai juste des mini-reps parce qu'il y a quand même de la tension. Et ensuite, vous verrez. Allez, objectif 8, mais minimum 6. 1, 2, 4, 5, 6. Allez, la dernière roue. Allez, moula. Voilà. Du coup, là, vous voyez, je suis à l'échec. On fait mini-rep. C'est parce qu'on peut plus. Là, du coup, je suis à l'échec total sur ce poids. On va enlever juste la petite plaque de 10. Le temps qu'on l'enlève, on souffle bien. Ça nous permet de récupérer un petit peu au niveau des triceps et des pecs. Voilà, on prend environ 15 secondes de repos. On se repositionne. Et là, on essaye de faire le max de reps complète et le max de mini-reps à nouveau. Il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Allez, il y en a une. Et il y en a deux. Et mini-reps. Ça. Ah, là, on pourrait s'arrêter. Mais pour la vidéo, on va enlever une plaque de 20 et faire une dernière dégressive. Allez, oh. Là, j'en veux au moins 5 complètes. Alors, on a une aux 15-20 secondes de repos. On souffle bien. Et on va essayer d'en chercher 5. 1,
Et 5 mini reps. Et là, vous voyez, il y a absolument 0 jus restant. Et c'est ce qu'on appelle une série à l'échec et une dégressive bien comme il faut. Du coup, je vous retrouve pour le deuxième exopec. Oh putain, le pump. Ah, magnifique. Full pec là. C'est pour ça que j'aime bien les machines de convergence, parce que malgré les dégressives, généralement tu prends tout dans les triceps, là tu peux quand même bien te focus sur les pecs. Bon la mif, pour l'exo suivant, j'hésitais entre une machine et du poids libre. Du coup, on va se retrouver au poids libre avec du développé incliné aux haltères. Pas trop incliné comme vous pouvez le voir. Vous avez deux options, soit vous le mettez juste comme ça, soit vous l'inclinez à 30 degrés. L'avantage quand il est un petit peu moins incliné, c'est que ça permet de prendre un petit peu moins dans les épaules et de bien quand même sentir la contraction et surtout de mettre plus lourd. Parce que plus vous allez être incliné, plus ça sera dur et plus vous mettrez léger. Du coup, je mets une inclinaison de 15 degrés et on va prendre les haltères. L'objectif, c'est de faire 3 séries de travail entre 8 et 10 répétitions. Donc voilà, c'est quand même suffisamment lourd pour être proche de l'échec entre 8 et 10, mais pas trop lourd pour être à l'échec entre 6 et 8. Donc là, encore une fois, je vais faire 2 séries d'échauffement et je pense je vais faire mes séries à soit 40, soit 45 kg. Donc, on est parti. Et là, pareil, dans cette salle, les haltères sont en LBS. Du coup, 40 LBS, ça fait environ 18 kg, je crois. Petit échauffement. Toujours amplitude complète. Première série. Et pour la deuxième, je vais direct monter à, je pense, 30 ou 35. Et ensuite, série de travail, on se mettra à 40 ou 45. Bon, let's go la miss. Première série de travail avec les 100 LBS. Bon, let's go. C'est bon, l'alarme s'est arrêtée. Du coup, on part sur la deuxième série. Première série, j'ai pas pu parler à cause du son de l'alarme. J'ai fait 10 reps. Elles étaient un petit peu laborieuses, mais les 10 ont été validées. Et comme dit, l'objectif, c'est de faire 3 fois 8 à 10. Donc là, il me reste 2 séries. Je sais pas si je vais réussir à faire encore 2 fois 10. 45 kg sur l'incliné. C'est dans cette période avec la course à pied et tout, c'est un petit peu compliqué. Mais on va faire le max. Let's go. Deuxième série, là, pareil, je prends minimum 3 minutes de repos. Et ça peut monter à 4 minutes si j'en ai besoin. Allez, deuxième série, on vise les 10, mais il en faut minimum 8. Regardez bien le setup, il faut bien mettre les haltères au bout des genoux. Comme ça, quand t'envoies, tu peux envoyer en gardant le bras comme ça à 90 degrés. Il faut pas que ton coude se plie trop, sinon ça te fera une rep et ça va te mettre en difficulté. Donc essayez de bien regarder comment je pousse mon bras et le genou vers le haut directement pour faire comme une espèce de demi-rep. Allez, c'est parti, let's go. Allez, là, on est déjà en position. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, on a les 10, les gars. 9. Et 10. RPE. 10. Là, je pense que j'en avais même pas une de plus. Donc, on est ce qu'il faut. Il y a la bonne intensité. On est à l'échec. Proche de l'échec. 3-4 minutes de repos. Et on attaque la troisième série. Je sais pas si les 10 ils vont passer par contre. Putain, ça commence à fumer là. Ouais, mais la dernière, elle va être assez compliquée. En fait, je le sens au niveau des triceps là. Mais j'aime bien faire les haltères parce que t'as la stabilité en plus. Et généralement, quand je fais une machine en 1, j'aime bien faire les haltères en 2 pour pas enchaîner 2 machines. J'aime bien parfois enchaîner 2 machines parce que je peux mettre un focus sur les pecs. Mais je trouve qu'alterner machine et haltère, c'est comme alterner barre et haltère. Ça t'apporte 2 techniques de travail différentes. Et je reste quand même convaincu et persuadé que développer couché aux haltères, que ça soit à plat, en un peu incliné comme ça, ou en incliné à 30 degrés,
ça reste un essentiel pour toutes les séances push ou upper, pour développer que ce soit les épaules, les pecs ou le hot pec. Parce que voilà, t'as quand même la stabilité, t'as quand même une grande amplitude, c'est les haltères, donc tu peux gérer les poignets comme tu veux, tu peux gérer l'amplitude que tu veux. Et je pense jamais j'enlèverai cet exercice de mes séances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire en deuxième exo, développer, incliné aux haltères. Et je pense aussi que quand tu es aux haltères, tu as un transfert de force sur dips, développé couché. Et ce transfert de force, tu l'as moins avec des machines. Je pense, voilà, c'est mon avis, mais c'est ce que je vois avec l'expérience, avec les personnes que j'ai coachées et avec moi-même. Donc voilà, encore une minute de repos. Et on se retrouve pour la dernière série, qui va me mettre à l'échec total. Mais pas de dégressif sur celle-là, ça suffit là. Juste 3 séries à l'échec, c'est plus que suffisant. Bon, les amis, last set, best set, comme on dit. Dernière série, meilleure série. Honnêtement, je sais pas si je vais réussir les 10. Hein. Je sens que mes triceps sont un petit peu KO. Et j'ai la fatigue accumulée de la semaine là. En tout cas, vous connaissez, on va donner le max. Et tant qu'on n'est pas à l'échec, tant que les haltères ne me tombent pas dessus littéralement, c'est que je peux pousser. Let's go. Minimum 8. Et on vise les 10. Bye. 6. Oh, les triceps qui lâchent. 8. Enculé. Et comme prévu, c'est un échec de la 10e sur la dernière. Putain, j'ai fait la 9e. En fait, dès la 6e, j'ai senti que ça avait bloqué au niveau des triceps. Mais c'est pas grave. 10, 19 à 45 kg en deuxième exo. Je prends dans cet arc cardio half marathon des sables du bazou. Je prends avec plaisir. Du coup, deuxième et dernier exercice pec terminé. Je vous ai dit que j'allais faire 2 exercices pec, mais je vais en ajouter un petit troisième que je vois juste là-bas au fond. C'est une machine d'écarté. Du coup, je vais aller la faire tranquillement pour... ça fait longtemps en fait que j'ai pas fait d'écarté. Et j'ai quand même que, entre guillemets, 2 exos. Même vu que je fais 2 séances upper, ça fait 2 x 2, ça fait 4 exos dans la semaine. Là, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de m'allumer les pecs. Je sens que j'ai beaucoup couru ces derniers temps. J'ai l'impression que j'ai perdu un petit peu de volume, tu vois. C'est peut-être du glycogène, je sais pas, mais mon ego, il prend un coup. Donc, on va aller à la machine, juste faire 2 séries à échec entre 10 et 15 reps. Je vous montre à quoi elle ressemble. C'est une Nautilus. Elle est pas incroyable, mais elle fait le taf. Allez, let's go. Faut que je speed. Bon, voici donc la petite machine d'écarté que je vais régler comme il faut. Donc là, déjà, il faut régler l'écartement. Là, vous voyez que j'ai pas assez d'étirement. Donc, je vais la reculer d'un cran pour que mes humérus partent derrière mes omoplates. Comme ça crée de l'étirement. Et ensuite, au niveau du poids, on va le mettre au pif à 41 kg. Et l'idée, c'est d'être à l'échec entre 10 et 15 répétitions. Là, je pense que je devrais être bien. Putain, c'est même un peu lourd. Ah, vas-y, pour la première, pas grave. Et en fait, vous voyez, souvent, il y a des gens qui plient les bras. Et à partir de là, ils font ce mouvement. Moi, je suis absolument pas à l'aise avec ça, parce que de une, je trouve le mouvement, il est pas naturel avec le bras plié. J'ai jamais aimé. Et en plus, je trouve que tu perds un peu d'amplitude. Alors que si tu tends les bras, tu mets le pad au niveau de ton numérus ici, tu peux forcer avec tes pecs et venir pousser loin devant. Je préfère, je pense, c'est une question de préférence. Mais si vous avez toujours fait bras pliés, avec plusieurs variantes de machines, peu importe, essayez de mettre une fois les bras tendus et à partir de là, de faire comme je le fais. Et ça me rappelle un petit peu quand je le faisais au bas gym, la fameuse poulie d'angle. C'est plus ou moins le même mouvement. Donc voilà, pour les explications, on va juste faire 2 séries qui vont me mettre à l'échec total. Entre 10 et 15, si j'arrive à faire 10. Vous voyez, on étire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire à l'échec des demi-reps. Putain. Ok, c'était très lourd, j'en ai même pas fait plus que 10, j'en ai fait 10. Voilà, je laisse le poids, c'est pas grave. N'hésitez pas sur ces exos, tous les exos d'écarté, que ce soit à la poulie, à la machine, bras pliés, bras tendus, de faire la phase de contraction rapide. Toujours, on essaie de mettre le maximum de vitesse, parce que plus vous allez être rapide, plus vous allez être fort, parce que vous allez recruter plus d'unités motrices, comme je l'ai expliqué avant.
Mais n'hésitez pas du coup à aller vite et retenir légèrement, pas trop lent la négative, mais n'hésitez pas à marquer un petit temps de pause si vous voulez en étirement. C'est vraiment le temps sous tension, ça ajoute un petit peu de tension en étirement, c'est toujours bon à prendre, ça change un petit peu et ça peut toujours faire du bien. Donc voilà, rapide sur la contraction, en contrôle tranquille, vous pouvez marquer une petite pause et vous faites vos séries. Ouais, 2 minutes de pause, on y retourne. Allez, deuxième et dernière série pour cet exercice. Je vais ajouter une petite technique d'intensité, comme ça me permet à moi de jeter du volume, mais à vous de vous expliquer un truc, ça s'appelle un cluster set. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre le poids, on va aller à l'échec. Une fois que tu es à l'échec, on pose le poids, et plutôt que de s'arrêter là, on va attendre 10 à 15 secondes, plutôt 15 secondes. On va refaire max de reps, vous allez en faire peut-être 2, 3, voire 4. On se repose de nouveau 10 à 15 secondes, et on refait une dernière. C'est un petit peu une dégressive, sauf qu'on ne touche pas le poids. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, là, je suis à l'échec. Du coup, je vais souffler 10 à 15 secondes tranquillement. Putain, le pump, il est terrifiant. La musique, elle est forte. Hein. C'est la première fois que je filme avec le micro-cravate en salle. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Du coup, j'espère vraiment que ça ne dérange pas, que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de problème de son de droit d'auteur. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format dans les commentaires. Je pense que je vais en faire beaucoup plus. Ça m'a manqué les vlogs comme ça, genre bien raw, tranquille, sans prise de tête. Ce que je faisais souvent à l'époque, c'est ce que je kiffe regarder. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, là, on a pris 15 secondes de repos et on y retourne. Et vous voyez, comme vous étiez à l'échec sur la première série, vu que vous prenez que 15 à 20 secondes de repos, ça vous suffit pas pour récupérer totalement. Donc, vous allez pouvoir faire que, normalement, entre 3 et 5 reps. Si vous faites de nouveau 6, 7, 8 reps, c'est que vous n'aviez pas eu assez d'intensité sur la première. Du coup, là, on souffle à nouveau 20 secondes et on fait la dernière. Quand je fais en cluster, j'aime bien faire juste 3 fois. Donc, première à l'échec, deuxième et la petite troisième dernière. Et là, les gars, on se fume en quart de rep. Et voilà pour les pecs pour cette séance upper. Là, maintenant, il me reste l'exercice dos. Donc, j'ai fait les 3 exos pecs. Pour le dos, ça va être simple, 2 exercices. On va avoir un rowing horizontal où on va bosser l'étirement et la contraction des trapèzes moyens et des rhomboïdes avec protraction et rétraction des omoplates. Donc ça, c'est le tirage horizontal. 3 séries de 8 à 10 répétitions, toujours proche de l'échec. Et vu qu'on a, premier exo, tirage horizontal, en deuxième exo, on a un tirage vertical. On va chercher à mettre les coudes vers l'avant du corps pour bosser plutôt le grand dorsal. Et pareil, 3 séries de 8 à 10 répétitions. On est parti, on commence par le rowing horizontal. Let's go. Bon, du coup, pour le premier exercice, comme prévu, rowing horizontal, la poignée que je vais utiliser, c'est tout simplement la même poignée que j'utilisais à l'échauffement. Ces poignées car elles sont beaucoup plus volatiles. Et je vais vous expliquer c'est quoi l'avantage tout de suite. Donc en gros, ce que vous faites, si vous avez la chance d'avoir une double poulie comme ça, vous mettez tout simplement une poignée dans chaque mousqueton. Et ça vous permet d'avoir chacun des bras extrêmement libre. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir 2 poulies différentes, ce que vous pouvez faire, c'est simplement garder la barre et venir mettre les poignets à l'intérieur de la barre. Comme ça, vous avez aussi une poignée dans chaque main. Et ensuite, l'avantage par rapport à la petite prise neutre que vous avez, c'est que la prise neutre, quand vous tirez, vous êtes bloqué au niveau de votre buste et vos coudes sont seulement ici. Donc en gros, votre amplitude s'arrête ici au niveau de la contraction des trapèzes moyens des rhomboïdes. Alors qu'avec une poignée dans chaque main, la différence, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin, comme vous le voyez. Et si vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est que vous avez plus d'amplitude. Et donc, qui dit plus d'amplitude, dit simplement plus de potentiel d'hypertrophie. Donc là, l'idée, c'est de faire tout simplement 2 séries d'échauffement et ensuite les 3 séries de travail entre 8 et 10 répétitions. Donc là, l'idée, c'est on laisse bien partir devant et on tire les coudes le plus loin possible derrière. Et c'est donc ça l'avantage de ces poignées. Et en plus, vous pouvez aussi, soit vous restez en pronation, soit en suppi, bref, vous pouvez tourner les poignets comme vous le souhaitez pour éviter les contraintes au niveau des avant-bras.
en fait, je vais même pas faire 2 séries d'échauffement. Ça, c'était ma première série d'échauffement. Et on attaque tout de suite. Je vais mettre 80 kg pour la première série. Et c'est tout de suite là la série de travail. Comme ça, je perds pas trop de temps. Et voilà, l'idée comme d'hab, c'est on contrôle plus ou moins la négative. Et on tire de façon la plus explosive et la plus rapide la phase positive. Pareil, évitez de trop bouger avec votre buste pour avoir des mouvements parasites. Essayez de rester bien stable, bien ancré avec les pieds. Et on se concentre sur la protraction et la rétraction des omoplates, puisque c'est ces muscles que l'on veut travailler. Donc ici, c'est trapèze moyen et les rhomboïdes. Rhomboïdes sont au nombre de 2, rhomboïdes supérieurs et inférieurs, qui permettent une rétraction des omoplates. Voilà, 2 minutes de repos, je vais boire un coup et on attaque les 3 séries de travail. Allez, première série de travail, du coup, 80 kg sont chargés. Normalement, je devrais m'arrêter entre 8 et 10 répétitions. Si je suis capable de faire plus que 10, c'est que c'est trop léger. Et si je fais moins que 8, c'est que c'est trop lourd. Putain, ça merde. Bon bah c'est quand même très lourd, hein. Je n'ai même pas été capable de faire 9 reps. Je vais quand même garder le poids parce que j'aime pas trop mettre un poids et ensuite rebaisser. Mais c'est un petit peu lourd parce que j'ai un léger mouvement de triche. Mais c'est pas grave, parfois faut pas voir tout blanc tout noir, faut pas voir que si tu bouges un petit peu, c'est de la merde. Limite parfois je préfère mettre plus lourd et tricher un peu parce que voilà, on est quand même censé se dépasser, mettre de l'intensité. Donc on va garder ce poids, on va faire encore 2 séries. Et si je suis pas capable de faire 8 reps propres, je vais chercher les dernières reps en trichant un petit peu. Ça fait pas de mal de temps en temps. En fait, le truc c'est que j'ai des courbatures de ouf, des grands dorsales. Parce que quand j'étais à Manchester, on a dû faire un max rep traction. Et quand tu fais un max rep traction et que t'es pas échauffé ou que t'es plus forcément habitué à faire des tractions, ça t'encule. Hein. L'insertion là des grands dorsales, j'avais fait je crois 30 ou 31 tractions. Mais c'était il y a 3 jours et je le sens encore. Enfin bref, pas d'excuses. On souffle 2-3 minutes tranquillement. Et il me reste 2 séries. Et ensuite on passe au tirage vertical qui est juste en face de moi. Allez, let's go, 2e série. Ça, je pense qu'elle va être un petit peu compliquée. Allez, passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bon, du coup, 9 reps avec une petite triche sur la dernière. Il me reste une série. Là, je vais pas faire de dégressif, je vais pas faire de drop set, je vais rien faire, je vais faire la dernière tranquillement. Mais je vais juste aller à l'échec total. Je vais essayer d'en faire 10. Peu importe si je triche au max à 10e ou pas. L'objectif, c'est de juste faire 10 x 80 avec la dernière série. Putain, elle est longue la séance là. Pour ceux qui se demandent, là, ça fait 1h16 que je m'entraîne. Avec l'échauffement et la perte de temps vu que je filme tous les plans. 1h16, là je suis exactement. 1h16 de séance. Bon allez, 3e et dernière série de rowing. On en fait 10 côte que côte. Et je sens que la fin ne va pas être jolie à voir. Mais c'est ça qu'on veut les gars. Full intensité, full sensation, full congestion. Allez. Oh putain, 10 sa mère. Allez gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain. En tout cas, ce qui est bien avec ces poignets, c'est que j'arrive bien à tirer genre avec les coudes. Je le sens bien de ouf. Ça fait trop plaisir, bonne sensation. Il me reste du coup un exo au judo, un exo dos juste en face. Tirage vertical. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ma poignée prime. C'est une espèce de poignée mi-supination, vous allez la voir. Elle me permet vraiment de tirer les coudes vers l'avant. Mais de toute façon, je vous explique tout ça. Et là, pareil, ça va être objectif. 3 séries de 8 à 10 répétitions juste en face. Avant de passer sur la fin, où on va se focus sur les exercices d'isolation. Biceps, triceps
épaules. Peut-être je vais vous filmer un petit peu plus rapidement pour pas que ce soit trop long. Bon, du coup, pour la suite, je vais passer au tirage horizontal classique, vertical, pardon. Plutôt que d'utiliser cette barre que vous connaissez tous, je vais utiliser ma petite poignée prime, celle-ci, avec une prise vraiment ergonomique. Et vous verrez comment je fais le mouvement. Ça permet vraiment de focus le grand dorsal. Donc c'est parfait. Bon, du coup, bien évidemment, l'étape numéro 1, c'est de virer cette barre de merde. Non, en vrai, elle est pas mal. Parfois, j'utilise. J'aime bien travailler en pronation. Et ça se rapproche un petit peu des tractions pronation, comme si c'était à la barre. Mais là, du coup, on va utiliser la fameuse. Si déjà j'ai acheté les poignées prime pour le bas gym, plutôt que de les vendre, autant les utiliser. On met la petite serviette parce qu'on est un adhérent de qualité. Et là, je vais juste faire une série d'échauffement à 60 kg. Ensuite, on va jump à 80 ou 90, je pense. Donc, regardez bien comment je fais le mouvement. Je me mets en place. Et là, l'idée, c'est pas de se pencher vers l'arrière ou de creuser le dos. C'est de rester plus ou moins droit, comme ceci. Je monte pas tout en haut, je m'arrête plus ou moins là. Comme ça, j'aurai la tension sur le grand dorsal. Et à partir de là, regardez les coudes comme ils restent devant moi. Et le fait de garder les coudes devant vous, ça vous permet de faire un focus sur le grand dorsal, puisque c'est lui l'acteur principal de ce mouvement. Donc à aucun moment vous voyez que je vais en arrière ou que je tire les coudes vers l'arrière, je reste bien droit et je tire devant moi. Là l'idée aussi ça va être de contrôler plus ou moins, sans faire vraiment une négative contrôlée, mais de sentir le poids remonter pour bien garder attention et de tirer le plus rapide, le plus explosif possible pour développer un maximum de force. Donc là, on est parti sur 3 séries de travail. Première série de travail à 80 kg, où je vais me rapprocher des 10 reps. Ensuite, je vais monter à 90 kg pour les 2 dernières séries de travail, où je vais être à l'échec entre 8 et 10. Allez, les 80 kg sont chargés, première série de travail. Là, par contre, vu qu'il y a un gros étirement et qu'on travaille le grand dorsal, putain, les courbatures des tractions, je les sens tellement. Oh, c'est horrible. Et dire que je dois aller courir encore aujourd'hui après. Allez, première série de travail. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, là, c'est à la limite de compter comme une série de travail, parce que ouais, j'en ai fait 10. Et même à 10, j'étais pas du tout à l'échec, j'en avais encore moins 3, voire même peut-être 4. Mais comme je le sens quand même, il y a quand même une bonne congestion, on va dire que ça compte comme une série de travail. Là, je mets du coup 90 et ça devrait me mettre à l'échec, voire à une rep de l'échec, entre 8 et 10 séries, entre 8 et 10 répétitions, pardon. Donc là, voilà, 90 kg, je vais juste faire 2 séries avec 3 minutes de repos et on sera bon pour le gros de cette séance. Après, il restera du coup, comme dit, isolation biceps, isolation triceps, que je vais faire en superset, mais vas-y, je vous explique tout ça de toute façon quand j'y serai. Let's go. Deuxième série de travail et première série à 90. Max de vitesse. Ah, là, on discute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on cherche les 10, 8, 10. Bon, du coup, verdict de cette première à 90, elle était exactement comme il faut. J'étais, je pense, à RPE, je ne peux pas en dire 8 parce que je pense que j'avais encore 2 reps propres, du coup j'étais RPE 9. Je sais pas l'échec total, tout ce qu'il faut pour une bonne série de travail. Du coup, je vais rester à 90 pour la dernière. Et voilà. L'idée, c'est toujours de trouver le poids parfait qui vous permet d'être soit à l'échec, mais en gardant une rep propre, soit d'être proche de l'échec, donc comme je le dis toujours, un RPE 9 ou RPE 8, en gardant une forme propre, proche de l'échec. De temps en temps, vous pouvez aller à l'échec en cheatant le mouvement, en forçant un peu ou en trichant. Je le déconseille quand même, surtout si vous êtes débutant, parce que l'idée, c'est d'apprendre à travailler correctement. Mais après, avec l'expérience, moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne, tu peux t'amuser sur du rowing, sur du curl, à utiliser des mouvements parasites, on va dire, entre guillemets, pour tricher, ajouter un petit peu d'intensité. Parce que mine de rien, même si tu triches le mouvement, le muscle principal que tu travailles, il est quand même là à travailler, à soulever la charge. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, il ne faut pas voir tout noir, tout blanc, il ne faut pas voir des formes parfaites tout le temps, 100% du temps, et il ne faut pas voir des mecs qui trichent tout le temps, à l'échec, 100% du temps non plus. Donc voilà,
Quand il me reste une série pour le dos. Ah, c'est plaisir. La petite dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez cet échec, les gars. 10. Putain. Allez, isolation pour bien finir la série. Bon la mif, du coup pour l'isolation, rien de plus classique, je vais faire biceps triceps en superset, 3 séries de chaque. Et l'objectif c'est d'être à l'échec entre 10 et 15 répétitions. Je vous montre juste la prise que j'utilise, parce que c'est pareil, c'est la mienne, c'est les prises Tyron, qui sont beaucoup plus ergonomiques, je vous ai déjà montré dans des vlogs. Pour les triceps et pour les biceps, c'est plus ou moins la même. Du coup là j'ai déjà fait 2 séries, je vous filme juste les dernières, pour pas que ça tarde trop. Et vous allez voir que je suis à l'échec entre 10 et 15 répétitions. Là, j'ai choisi tout simplement des extensions triceps. Comme si vous aviez une corde, c'est celle sur laquelle j'ai les meilleures sensations. Pour l'isolation, c'est parfait pour terminer. Là, l'idée, c'est juste d'avoir des extensions triceps. Peu importe que vous ayez une barre, une corde, que vous fassiez des extensions nuque aux haltères, à la poulie, peu importe, faites la variante qui vous convient le mieux, celle sur laquelle vous avez des bonnes sensations. Moi, ça, c'est le plus simple à faire, j'aime bien et c'est pour ça que j'ai choisi cette variante. Du coup, dernière série, 3e série. Vous allez voir, je suis à l'échec normalement en 10 et 15 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, toujours le même principe, on fait des demi-reps. Et quand ça bouge plus, ça bouge plus. Et ensuite, j'enchaîne direct du coup avec le curl marteau que je vais vous montrer juste ici. Attendez, bougez pas les gars, j'arrive. Je vous mets en grand angle. Je tourne l'écran. Et je suis à vous. Du coup, là, même principe, dernière série, le poids il est déjà chargé. Si vous n'avez pas ces poignets qui existent dans aucune salle, vous allez prendre votre corde. Et là, je fais du curl marteau. Là, c'est pareil que le triceps. Peu importe la variante de curl que vous fassiez, que vous faites, que ce soit poulie, halter, à la barre, en marteau, en suppi, faites celle qui vous convient le mieux, celle sur laquelle vous avez de bonnes sensations et celle que vous aimez faire. Parce que c'est toujours important d'avoir des exos qu'on aime faire. Moi, ça, c'est ma variante favorite depuis que j'ai commencé la muscu. Donc, je la garde. Parce que ça travaille le brachial et l'avant-bras vu qu'on est en prise neutre. Donc, c'est parfait. Let's go. Pareil, dernière série. Et je vais être à l'échec en 10 et 15 répétitions avec ce poids. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je marque une petite pause en bas. 7. Et j'explose. 9, 10, 11. Et ensuite, on triche les dernières. 12, 13, 14. Et du coup, c'est ce qui marque la fin de cette séance. J'ai fait les 3 séries, triceps, biceps en superset. Vous n'êtes pas obligé de les faire en superset si vous n'avez pas envie. Là, c'est juste moi pour gagner du temps et pour pas que la séance soit trop longue. J'avais prévu de faire des élévations latérales, mais je vais pas les faire parce que là, ça fait exactement 1h48 que la séance elle dure. C'est un petit peu trop long. Et je sens que je suis KO, je sens que j'ai bien travaillé. En tout cas, c'était une putain de séance, comme on les aime. A few moments later. Bon, on se retrouve pour le deuxième training de la journée. La petite sortie course à pied comme prévu. Après les 18 km d'hier, là l'objectif d'aujourd'hui, c'est juste de faire 10 km. Nous sommes samedi, c'est l'avant-dernier run de la semaine. Demain, je vais encore faire 10 km minimum. Idéalement, ce serait bien que je monte à 12, voire 15 km. Si je me sens bien, comme ça j'aurai 18. Plus 10 aujourd'hui, ça fait 28. Plus au moins 12 demain, ça ferait 40 km sur la semaine. En tout cas, là, je me sens bien. Je vous avoue que quand je suis rentré du training, toute l'après-midi, j'étais vraiment KO. J'ai fait même une petite sieste qui devait durer 20 minutes. Au final, elle a duré quasiment 40 minutes. Mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. J'avais les jambes lourdes, j'avais la tête qui tournait un peu, j'étais KO, extrêmement fatigué. Je me dis, jamais de la vie, je vais assumer le run. Mais là, voilà, il est 17h30. J'ai mis les baskets, je suis sorti. Et là, je me sens bien. Il fait pas trop chaud. Il y a juste un peu de soleil
Comme vous pouvez le voir, il fait bon, toujours le même parcours. Je commence à m'y habituer. Et on est parti sur 10 km. Je vais plus rien vous filmer parce que l'objectif, c'est de rester avec un BPM, un rythme cardiaque inférieur à 150 pour rester dans cette endurance fondamentale pour travailler le cardio. Et le fait de parler, ça explose toutes les données. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir au jus là-dessus. Là, je viens de faire 1,5 km. Il m'en reste 8,5 et je vous tiendrai au jus après du verdict pour la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, on lâche rien. Là, j'ai mis les baskets de run rapide entre guillemets. J'ai pas mis celles avec lesquelles je vais courir pendant le marathon des sables, vu que je les ai mises hier. Et voilà, on garde le rythme, on tient bon. Et pour ceux qui se demandent, du coup, je suis rentré ce matin du training. Il était environ midi. Et là, je suis parti à 17h30. Donc j'ai eu environ 5h30 de repos. Et l'idéal, quand vous combinez les deux, c'est de les espacer au maximum dans la journée, si vous pouvez. Donc idéalement, un le matin, un le soir. Plus vous les espacez, moins vous risquez d'avoir des interférences entre les deux. Enfin bref. Le petit 10 km qui s'est transformé en 12 km. Puisque je me suis dit quoi? Je me suis dit, les 2 km que tu fais en plus aujourd'hui ne seront pas à faire demain. Sauf que demain, je vais me dire la même chose. Et c'est un cercle sans fin. Mais voilà, là, je suis sur la dernière ligne droite. 12 km. Et du coup, je vous capte pour le débrief de cette magnifique journée. Bon, on se retrouve pour le petit récap de cette journée et surtout pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue. Déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires parce que je pense que je vais en faire un petit peu plus à l'avenir avec le petit micro-cravate. Vous filmez vraiment toutes les séances que je fais, que ce soit la séance muscu, course à pied ou autre. Il y a d'autres choses qui arrivent et ça me permet de faire un montage tranquillement et de ne pas me prendre la tête sur l'accroche, sur les musiques. Juste là, je vous emmène avec moi en immersion totale dans la séance, voilà, comme à l'époque, comme les anciens vlogs, sans superficialité, on va dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais sinon, une très bonne journée, ça fait plaisir de combiner muscu le matin avec une bonne grosse séance upper et le 12 km du soir, qui était un petit peu dur au niveau de la motivation. Mais une fois que j'étais parti, je me sentais super bien. Là, nous sommes donc le 30 septembre et il me reste exactement 2 semaines, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avant de m'envoler vers le Maroc pour la plus grosse course de toute ma vie, 120 km sur 4 jours. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu, je ne sais pas comment mon corps va encaisser tout ça, je ne sais pas comment mon tendon d'Achille, mon genou ou même mon mental vont encaisser d'être dans le désert avec un gros sac, sous la chaleur, dans le sable. Mais c'est une expérience que j'ai hâte de vivre et surtout que j'ai hâte de vous partager. Là, il me reste donc quelques jours pour accumuler du volume. Et ensuite, la dernière semaine, avant de m'envoler, je vais devoir vraiment bien me reposer, pas trop courir, pas faire trop de muscu pour pas fatiguer le système nerveux. Je vais essayer de vous filmer un maximum de tout ça, comment je vais appréhender la course, le déplacement, quel matériel je vais emmener, quelle nourriture je vais emmener, essayer de vous faire un petit récap global. Et ensuite, une fois que je serai dans le désert, je vais essayer de vous filmer le maximum que je peux pour vous faire une vidéo qui arrivera bien plus tard, mais une vidéo vraiment pépite, limite en mode documentaire si j'arrive à faire ça, si j'arrive à récolter assez de rush. Mais en tout cas, voilà. La dernière ligne droite, il me reste 2 semaines avant de faire l'un des plus gros challenges de ma vie, l'une des plus grosses courses de ma vie, qui annoncera que du bon pour la suite. Et j'ai hâte de sortir de ma zone de confort, d'être seul, moi-même contre moi-même, parce que quand tu dois faire 60 km en une journée dans le désert, je pense qu'il va y avoir plusieurs moments où je vais avoir envie de lâcher, où je vais avoir envie d'abandonner. Et ça va se jouer à 100% au niveau du mental. Donc j'ai hâte d'être dans ces derniers retranchements, dans ces limites, dans cette zone rouge. Donc voilà, en tout cas, fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, le Basscast, et de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Force à vous la MIF, merci pour tout votre soutien. Et prenez soin de vous. Bisous.